Bonjour à tous, alors je vous présente une petite vidéo, une guidance un peu particulière sur l'effet miroir. Voilà, je vais employer les cartes et je vais le faire de manière un petit peu intuitive, hein, comme ça en direct. Et en fait alors c'est des dos de deck que j'ai eu pour le tirage de la polarité masculine et féminine et sur le lien, avec les cartes divinatoires d'Elgariel, l'oracle des miroirs et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et on verra ensuite pour une autre figure avec l'oracle de la Triade et le tarot de Mucha. Et puis en fait, il y a une réitération quand même sur trois oracles de l'effet miroir. Du coup, je vais prendre cette occasion pour essayer de mieux comprendre en fait ce qu'on entend par l'effet miroir. J'ai récupéré ensuite quelques cartes du tirage de la polarité masculine, de la polarité féminine, polarité masculine. Et ça, c'est un tirage, c'était le tirage sur le lien, pour essayer de mieux comprendre justement cet effet miroir. Alors on va d'abord peut-être un peu, miroir magnétique au centre, je pense qu'elle parle d'elle-même, hein, miroir magnétique, donc c'est un magnétisme, c'est une énergie magnétique, c'est sur le plan des énergies. Là, avec les cartes divinatoires d'Elgariel, en fait, donc on a deux colombes, hein, une noire et une blanche, qui représentent, pour moi, dans les cartes divinatoires d'Elgariel, elles représentent les deux âmes, hein, les deux polarités, masculine et féminine, qui sont en miroir l'une de l'autre, avec cette branche-là qui les sépare, mais qui sont tournées l'une vers l'autre, attirées l'une vers l'autre. Et pareil aussi avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, on a deux petits oiseaux, donc qui sont tous les deux posés sur la fenêtre, mais l'un vers la nature et puis l'autre vers l'intérieur, donc l'une vers le monde et l'autre vers le soi, vers l'intériorité, le foyer. Sur le premier petit oiseau là qu'on voit tout de suite, il y a un anneau, donc c'est la fusion, hein, des deux polarités. Donc cette carte aussi représente ces deux moitiés, hein, ces deux polarités qui sont en miroir l'une de l'autre. D'où voilà pourquoi j'ai décidé en fait de faire une petite vidéo sur la compréhension de l'effet miroir. Et on va le voir par rapport à la polarité. Alors dans le tirage masculin, en fait, donc ça c'était les dos de deck, hein, du tirage que je viens de faire pour la polarité masculine, féminine et sur le lien. Et pour nous dire qu'ils sont bien en miroir l'un de l'autre. Et on va voir en fait en quoi ça consiste. Alors avec, pour le masculin, j'avais eu le 9 de bâton à l'endroit, donc qui est une carte qui indique un repli sur soi, hein, un renfermement aussi, une protection, il se protège. Il était dans une réflexion, dans le doute, dans un questionnement en tout cas, dans la prière envers sa polarité féminine, donc soit dans la demande, hein, au plus grand que nous, à la vie, à l'univers, on peut l'appeler de différentes manières, au divin, chacun l'appelle à sa manière, vis-à-vis de sa polarité féminine. Hein. Et pour la féminine, on a eu la carte de la méditation, donc on est bien là dans un effet miroir, donc dans une réflexion intérieure, dans une polarité masculine qui est dans un repli sur soi, qui est dans une attitude de défense, et justement pour la féminine qui prend ses distances justement, hein, donc ses distances,
et qui apprend à se protéger. Du coup, voilà l'effet miroir. Donc quand la féminine prend ses distances, le masculin est dans un mouvement de repli sur soi, hein, de retranchement. Voilà, retranchement, c'est le plus adéquat, je trouve. Quand elle apprend à se protéger, pareil, le masculin se défend. Voilà. Quand la féminine est dans une introspection, dans une méditation, hein, elle cherche à comprendre, elle cherche à connaître des enseignements. Le masculin est aussi dans la réflexion, dans le doute, hein, dans la compréhension aussi, hein, dans le questionnement. Voilà, le questionnement. Comme la féminine. Voilà, donc là j'ai rajouté aussi, j'ai quand même mis pour l'effet miroir la prière vis-à-vis de la femme, parce que du coup la méditation, là ici, dans la polarité féminine, elle sera portée à sa polarité masculine, et justement qui l'amenait à cette prise de distance, à voir autrement aussi, hein, à prendre ses distances vis-à-vis de la situation, à voir autrement la situation, décentrer son regard de la situation. Alors un autre exemple d'effet miroir que j'ai trouvé très parlant, c'est donc la féminine était dans cette action de la méditation, dans ce comment dire, dans cette réflexion, dans cette méditation. Eh ben, elle prenait conscience en fait de ses erreurs vis-à-vis du lien, hein, de ses erreurs faites vis-à-vis du lien, et donc du coup elle sortait de cette, elle décentrait, elle désorientait son énergie qui était souvent focalisée dans le reproche, dans l'incompréhension de l'autre, dans la culpabilisation de l'autre, pour comprendre elle aussi également ses erreurs et comment elle a créé aussi cette situation-là, et la situation qu'elle est en train de vivre et l'expérience qu'elle est en train de vivre, et comment elle est tout aussi responsable, hein, de la situation dans laquelle elle est, qu'elle expérimente. Et pour le masculin, en effet miroir, il a, alors la culpabilité et la joie, justement, là, dans son tirage, faisait référence à la déculpabilité. Donc c'est comme ça qu'il retrouve sa joie, hein. Il souffle, il respire de nouveau, parce que justement il se déculpabilise. Mais pourquoi il se déculpabilise? C'est parce que la féminine a pris conscience de ses erreurs, ce qui induit chez aussi la polarité masculine la prise de conscience aussi que c'était une expérience nécessaire, mais aussi de la déculpabilisation. Donc elle se déculpabilise quand on prend conscience, quand on arrive à mettre des mots, en fait on arrive à dégager l'énergie. Donc voilà, c'était un autre exemple de l'effet miroir qu'il peut y avoir entre les deux polarités. Voilà. Par rapport au lien, donc en d'autres decks, on avait pour la triade, on avait le choix, donc la prise de décision, hein. Choisir un chemin, c'est aussi c'est prendre une décision et quitter, que ce soit des personnes, ou que ce soit des situations, ou des relations, ou des expériences, pour s'ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouveaux possibles, et emprunter donc un nouveau chemin. Donc ça veut dire aussi abandonner l'ancien pour pouvoir s'ouvrir au nouveau. Et ça demande du coup, une fois qu'on a pris la décision, hein, il faut prendre la décision, c'est un choix que l'on doit faire, de quitter l'ancien, de passer à l'action. Donc voilà, en fait sur le lien, on nous invitait à passer à l'action, parce que, et on nous disait qu'il était
dans l'isolement et qu'il était nécessaire, qu'un changement était nécessaire. Et du coup, ça c'était les cartes du lien. Donc on retrouve, comme en d'autres decks, le carrefour, le choix. C'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre, hein, il y a un chemin à entreprendre. Un chemin à entreprendre hein, avec ce cavalier d'épée. Entreprendre dans la matière, à poser dans la matière. Avec les cartes divinatoires d'Algariel, on nous disait qu'il fallait qu'on traverse le pont, hein, qu'on traverse ce pont-là, qu'on traverse d'un état d'isolement à un autre chemin, passer à l'action. Hein, il faut le traverser ce pont-là pour arriver à un autre état. Et voilà, c'est les cartes dont je vous parlais là tout de suite. Donc, pour pouvoir justement changer cet état d'isolement et passer à une autre étape. Alors l'autre étape c'était pour le lien l'amitié. Attendez, j'essaie de vous la retrouver. Hop. L'amitié. Bon, je retrouve plus mes cartes. Là voilà. L'amitié. Donc la complicité, retrouver la complicité entre les deux polarités, l'intimité aussi. Hein. Retrouver cette intimité, cette loyauté entre les deux polarités et cette complicité. Donc là, on serait dans un effet miroir, encore une fois, justement, où les deux polarités se retrouvent à façonner le lien d'amitié. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. C'était une petite expérience pour moi. Voilà. J'ai trouvé que la récurrence dans 3 oracles de l'effet miroir m'a invité à réfléchir justement sur cet effet miroir et voir comment dans chacune des polarités on retrouve. Hein. On retrouve donc quand la polarité féminine est dans une introspection personnelle, dans une méditation, prend ses distances, apprend à se protéger, la polarité masculine est également dans un retranchement, dans des positions de défense, dans la réflexion aussi. Quand la polarité féminine prend conscience de ses erreurs, elle permet à la polarité masculine de se déculpabiliser, de retrouver sa joie. Voilà, je vous remercie de votre écoute encore une fois et puis à très bientôt. Au revoir.